Excusez-moi, Oui. est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pour la Ah, je radio? suis désolé, j'ai pas le temps, je travaille. Ok, Désolé. pas de problème. Et que faites-vous pour... Enfin, voilà, ça on le sait. On peut couper. La radio comme outil pédagogique. Ou alors là. Jade, juste Jade, c'est sur le 997. Écouter, aller vers l'autre, écrire, s'exprimer, s'ouvrir à son environnement. Vous écoutez Jade FM en direct de Prinquio. Jade FM accueille différents stagiaires toute l'année. Alors, vous êtes bien sur Jade. Vous êtes bien sur... Avec notre aide, chaque personne accueillie réalise un sujet. Bonjour, vous êtes sur Jade FM 99.7. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette émission qui se nomme Rétroscopie. C'est Elliot, nous parlons dans cette émission des chantiers navals de Nantes. Au cours de cette émission, je reçois Dany pour une interview. Il a travaillé à l'usine Dubigeon avant qu'elle ferme en 1987. Mais avant, je vous propose de vous plonger dans l'histoire de cette industrie à Nantes. Les usines Dubigeon sont aujourd'hui au musée des hommes et des techniques. Elles se situaient sur l'île de Nantes, autour des bras de la Loire, près des machines de l'île aujourd'hui. Les chantiers navals de Nantes naissent en 1760, grâce à l'attractivité de Nantes, qui est, à l'époque, le premier port français de commerce, grâce à notamment au commerce triangulaire. Au départ, c'est une entreprise familiale. La firme produit des bateaux comme les Briggs en anglais, des goélettes et des trois-mâts, avec comme exemple l'Oiseau des îles, le dernier bateau construit en 1935. Les usines fabriqueront également, pendant l'entre-deux-guerres, des sous-marins. Les chantiers navals connaissent une période de difficulté au cours du 19e siècle. Les enfants du bison s'écharpent sur qui pourrait prendre la suite de la direction de l'entreprise. Celle-ci sera vendue au chantier de la Loire. Mais les difficultés s'accumulent. Au cours des années 80, elle possède 3 fois moins d'ouvriers. Au cours des années 1980, à la même époque, elle est intégrée à l'entreprise Alstom. Les syndicats protestent contre la fermeture de l'entreprise, avec de nombreuses manifestations. En 1987, elle ferme ses portes. Certains salariés de l'entreprise sont mutés à Saint-Nazaire, quand d'autres licenciés. Le musée des hommes et des techniques sur l'usine de Nantes revient sur l'histoire de la navale. Je l'ai visité et je vous invite à faire de même en vous plongeant dans cette histoire passionnante. Mais avant, je vous propose d'écouter l'interview de Dany, notre invité ce jour. Bonjour, vous êtes sur Jade FM 99.7. J'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette émission qui se nomme Rétroscopie. Je m'appelle Elliot. Nous parlons aujourd'hui de l'histoire d'une personne, Dany, 60 ans, qui a travaillé à l'usine Dubigeon avant qu'elle ferme en 1987. Elle est venue justement à la radio Jade FM pour répondre à mes questions. Bonjour Dany. Bonjour. Quel métier exercez-vous ? J'occupais le métier de chaudronnier en construction navale, c'est-à-dire pour le montage des navires, des bateaux. Et donc, quel était son but ? Le but, le chantier de Dubigeon, c'était de faire des grosses structures assez importantes, aussi bien ferry qu'ils ont fait l'occasion aussi de faire des sous-marins dans les années 50 et 60. Mais leur spécialité quand même était les bateaux de transport aussi, qui se faisaient souvent. J'étais chaudronnier en charpente métallique, fer, c'est-à-dire que je m'occupais de faire le montage des morceaux de bateaux qui étaient ensuite retournés et installés sur la cale. Et vous aviez une vocation ? La vocation, c'est l'amour du travail et de la marine en plus, de construire des navires, c'est très très intéressant. Elle est née comment ?
J'avais un grand-père qui avait fait le tour du monde bien des fois, il était à la marine marchande et on discutait souvent de bateaux, de tour du monde, et ça m'a aussi porté dans ce métier, justement. Qu'est-ce qui était le plus difficile, le plus dur dans votre travail? Le plus dur, c'était souvent quand on était dans les ballastes, dans les recoins, c'est qu'il fallait souder, c'est surtout là que c'était le plus dur, quoi. Et le bruit, surtout le bruit aussi, qui était quand même très très important, d'où des fois des problèmes auditifs que je peux avoir maintenant. Alors, vous aviez fait partie d'un syndicat. Pourquoi militiez-vous? Le syndicat, c'était pour défendre les intérêts, parce que quand je suis arrivé, moi, en 81, il parlait déjà de pouvoir de fermer, c'est-à-dire le chantier. Et on s'est essayé de se rapprocher tout ce qu'on en était pour essayer de construire une force pour éviter ce démantèlement de la navale, et puis, par contre qui s'est quand même créé en 87, hélas. Certains d'entre nous ont été mutés à Saint-Nazaire. Nous, comme on était jeunes, on nous a licenciés, comme on pouvait l'occasion de retrouver un travail ailleurs. Bon, c'est tout à fait normal d'ailleurs. Et donc, vous avez fait un autre métier après quelle ferme, l'usine? Après, je suis toujours resté chaudronnier, mais là, j'étais dans l'agroalimentaire. J'ai travaillé beaucoup l'inox sur une zone de la Chevrolière, où j'habite à l'heure actuelle, et qui est très intéressant. Par contre, c'est de la petite épaisseur, là, parce que quand on était dans la navale, c'était de la grosse épaisseur à souder, à travailler, beaucoup plus difficile, beaucoup plus lourd. Oui, mais c'est toujours dans le métier quand même de l'acier. Et à partir de quand avez-vous rejoint le syndicat? Le syndicat, je l'ai rejoint au bout de 2 ans, c'est-à-dire les années 83 à peu près, justement pour défendre nos intérêts et pour la navale. Comment avez-vous vécu la décision de l'État qui a annoncé la fermeture de l'usine? Pour nous qui étions jeunes à cette époque, on avait fait en plus les cours du soir justement pour essayer de pouvoir monter en échelon dans cette entreprise, dans les chantiers, et fin de compte, ça s'est avéré inutile. Mais enfin bon, c'était le problème qui a pu avoir et se rencontrer après, quoi. Est-ce que cela vous a poussé à aller manifester alors que vous ne l'avez jamais fait auparavant? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a que la manifestation qu'on peut se faire entendre, disons. Si on ne bouge pas, les médias, tout ça, prennent pas part de nos positions, des problèmes qu'on peut rencontrer et qu'on peut avoir, quoi. C'est ça. C'est une question que j'ai souhaité poser à plusieurs personnes lors d'un micro-trottoir. Que pensez-vous de l'importance de l'industrie en Loire-Atlantique? Je vous propose d'écouter les réponses des personnes interrogées et on en discute juste après. Que pensez-vous de l'importance de l'industrie en Loire-Atlantique? Ça, c'est une bonne question, parce que l'industrie, quelle industrie? Ça peut être pas mal pour la création d'emplois. Après, il faut que ça soit quand même, que ça reste de l'industrie écologique, on va dire, et pas de l'industrie qui va polluer, surtout avec ce qu'on vit actuellement. Mais moi, je suis pour l'industrie, parce que ça crée de l'emploi, et il faut qu'elle soit, par contre, bien structurée. C'est pas qu'il faut la conserver, c'est qu'il faut la faire revenir. Elle est partie à l'étranger depuis longtemps. Si on produit, c'est le seul moyen de garder une certaine autonomie aussi. Je ne suis pas sûr de bien savoir répondre. Je pense que l'industrie, c'est important parce qu'il faut des emplois. Est-ce qu'il y en a assez? Je ne sais pas. À part sur le bassin de Saint-Nazaire, je vois ce qu'il y a. À Nantes aussi avec Airbus, mais le reste, je ne sais pas bien. Enfin, plus il y en a, pas en bord de mer, mais dans les terres. Je pense que c'est une bonne chose pour la population. Alors l'industrie en Loire-Atlantique, je pense que dans tous les départements, c'est quelque chose qu'on sous-estime. On devrait la mettre plus en avant, parce que c'est des pourvoyeurs d'emplois assez importants, et c'est pas mis assez en avant, à mon avis. Que pensez-vous des difficultés actuelles de l'industrie dont parlent les personnes interrogées? Ça reflète bien la politique qui est à lancement à l'heure actuelle, surtout en Loire-Atlantique, je connais un peu plus. C'est qu'il y a beaucoup de pertes de travail dans ce milieu de l'industrie, et là, ce qui part aussi à l'étranger, et ça commence à revenir un petit peu, mais c'est pas à la hauteur qu'il faudrait. Quelles seraient les mesures que vous souhaiteriez appliquer pour, entre guillemets, sauver l'industrie? Là, c'est un sujet sur lequel je ne peux répondre, parce que je ne suis pas assez dans ce milieu pour vraiment en parler, mais bon, c'est une politique de pouvoir prendre le problème à bras le corps et puis d'essayer de s'en occuper le plus rapidement possible, disons.
Merci Dany d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Merci infiniment aux personnes de Jade FM qui m'ont aidé à la réalisation de cette émission. À bientôt sur Jade FM 99.7. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est ma première fois. Faites, au contraire, il faut. Est-ce que vous écoutez Jade FM ? Pas du tout, je ne connais pas.